La conférence sur la convergence des acteurs pour une mobilité plus sûre des femmes vise à réfléchir sur les voies et moyens pour rendre le phénomène des migrations plus humain et plus bénéfique à tous. Selon les statistiques, les femmes représentent plus de 50% de l'effectif des migrants à travers le monde et leur vulnérabilité fait d'elles des proies faciles à la portée des individus malveillants. La rencontre de Cotonou se veut un point d'ancrage des acteurs pour la détermination de mécanismes plus adaptés au phénomène dont la manifestation est plus avancée dans la sous-région ouest-africaine. La conférence que nous inaugurons ce matin, organisée par le groupe Travail, Genre et Migration du collectif syndical ESMSS, avec le soutien du programme PROMIC de la Fondation Friedrich Ebert et en collaboration avec la PMB et le bureau de la FES Benin, représente une plateforme cruciale pour promouvoir une convergence autour des droits des femmes migrantes. En effet, cette conférence affiche des objectifs clairs. Partager des expériences, encourager le dialogue entre mouvements féministes et syndicaux, explorer des solutions innovantes et renforcer nos engagements collectifs pour une mobilité plus sûre et équitable de femmes. Encourager et faciliter les échanges et la circulation des informations et des connaissances entre les femmes syndicalistes et migrants, des syndicats partenaires de notre réseau, et pour renforcer leur capacité de participation dans une action syndicale de différents pays des 3 sous-régions. Après, favoriser la démultiplication des formations au niveau sous-régional pour le renforcement des capacités des femmes syndicalistes dans tous les pays membres et pour élargir aussi dans le futur les réseaux à des autres pays de l'Afrique, du Maghreb, de l'Asie et de l'Europe en vue des échanges des expériences. Et surtout, il s'agit de consolider la solidarité et de trouver ensemble des stratégies et des solutions conjointes. Le Bénin n'est pas resté en marge de la lutte contre les dérives issues des migrations irrégulières. En témoignent les multiples actions engagées pour apporter des solutions aux problèmes rencontrés par les migrants dans leur recherche du bien-être. Je voudrais, avec votre indulgence, souligner quelques actions majeures qui illustrent l'engagement de la PMB en faveur des femmes migrantes ces dernières années. En 2020, nous avons réalisé une étude sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les travailleuses migrantes du secteur de l'hôtellerie et de la restauration au Bénin. Cette étude a révélé la précarité exacerbée de ces travailleuses pendant la crise sanitaire. En réponse, nous avons mené des séances de sensibilisation, de plaidoyer, de lobbying auprès des autorités pour nous assurer que cette catégorie de travailleuses soit incluse dans les mesures d'accompagnement gouvernemental. Nous avons mis en service un centre d'accueil, d'écoute et d'orientation pour les migrants au Bénin. Ce centre joue un rôle crucial en fournissant une aide, une orientation et un soutien aux migrants dans le besoin. Il offre également un espace de discussion et d'échange entre les différentes communautés. Et ce qui distingue particulièrement ce centre, c'est son engagement à offrir un soutien psychosocial aux femmes migrantes souvent vulnérables et à veiller à leur bien-être mental. Des groupes de soutien ont été mis en place pour permettre aux femmes de partager leurs expériences, de se soutenir mutuellement et de développer des stratégies d'adaptation positives, favorisant ainsi leur réinsertion socio-économique pour les migrants de retour ou leur intégration au Bénin pour les migrants. La vice-présidente de la République, qui a procédé au lancement des travaux, est revenue dans son allocution sur la vulnérabilité de la femme dans les questions migratoires au regard de sa morphologie et de sa fragilité. Les statistiques récentes établissent que sur un total de 117 millions de migrants dans le monde, un peu moins de la moitié du total des migrants dans le monde, 70 millions d'entre elles émigrent pour travailler. Seulement, les déplacements des femmes sont plus pénibles que ceux des hommes, car en zone de conflit, par exemple, ces dernières sont le plus souvent obligées d'emmener avec elles leurs enfants et d'emporter les produits nécessaires à leurs divers soins. Elles sont alors facilement rattrapées par des assaillants, violentées, violées et même tuées. La mobilité des femmes sans les hommes n'est guère aisée, quelle que soit la raison qui la motive. La fragilité physique de la femme,
ses besoins biologiques, psychologiques, les discriminations dont elle est souvent victime, son niveau de formation, son statut de femme, de mère, d'épouse, compliquent sa mobilité, son insertion et son intégration dans les sociétés d'accueil. Les femmes constituent donc une couche sociale très vulnérable dans les mouvements, les dynamiques migratoires. D'où la nécessité de leur accorder une attention particulière dans les stratégies et les mécanismes de régulation visant à sécuriser la mobilité humaine. C'est pourquoi nous saluons, louons et remercions les initiateurs de la présente conférence internationale dont le thème est « Convergence des acteurs pour une mobilité plus sûre des femmes ». La présente conférence sur la convergence des acteurs pour une mobilité plus sûre des femmes, qui dure 2 jours, prend fin mercredi.